Merci, merci Roselyne. Alors je ne vais pas vous abreuver avec des mots puisqu'il y a autre chose de plus intéressant. Je voulais juste dire effectivement merci d'abord à tous d'être venus ici ce soir. Merci à Roselyne et à l'équipe de la médiathèque de m'accueillir là. Donc comme tu l'as dit, effectivement c'est ma première expo photo. J'ai pas vocation à organiser des expos photos. Je me considère pas comme photographe spécifiquement. Enfin, je fais de la photo depuis une quinzaine d'années, mais voilà, je ne suis pas vraiment un professionnel de la photo. Voilà. Et donc effectivement, ce que vous voyez ici ce soir est le fruit de 8 mois de séjour dans les îles, en Polynésie française. Et c'était en 2016. Et donc oui, j'ai eu l'occasion de partir. Suite à un contexte un petit peu difficile, mais on va pas évoquer ça. Mais l'idée c'était vraiment de chercher l'évasion, de chercher la verdure pour la verdure un peu thaumaturge. Et donc je suis parti là-bas. Alors j'ai fait du woofing, essentiellement du woofing pendant plusieurs mois. Donc ce woofing, pour préciser, donc c'est le principe universel. On va dans une ferme et en échange on travaille, enfin on donne un coup de main. Et en échange, on est nourri, on est logé, et puis parfois on est blanchi aussi. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je tiens avant toute chose à dire un grand merci à ma famille qui se trouve à Tahiti, puisque c'était mon camp de base, c'était les hôtes de Tahiti. Voilà, mon oncle, il y a un certain nombre d'années, est parti là-bas, il est médecin, et entre autres choses, il a développé quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'eau de vie à base de fruits exotiques. Voilà. Et donc ça inspire beaucoup. Et donc je suis parti là-bas parce qu'effectivement il y avait une partie de ma famille qui est là. Et donc je voulais avant tout les remercier pour leur accueil, leur hospitalité, pour m'avoir permis de séjourner chez eux. J'espère que j'ai pas été trop boulet, mais en tous les cas c'était vraiment génial et ça a permis de vivre un certain nombre d'expériences. Je ne suis pas parti à Tahiti dans l'esprit de faire une exposition, mais celle-ci a découlé effectivement de mes ressentis, de mes expériences vécues là-bas. Donc l'idée c'était vraiment de s'immerger un max et d'aller dans des lieux où on ne va pas forcément d'aller à l'écart des chemins battus. Puisque c'est vrai que la Polynésie et Tahiti, depuis Tahiti a eu le bonheur ou le malheur aussi de voir arriver un explorateur qui s'appelait Bougainville et qui a dit Tahiti c'est la verte citerre, c'est le paradis sur terre, etc. Il y a des vainés, tout ce que vous voulez, des fruits. Et depuis on est un peu resté coincé sur cette idée du paradis, de Tahiti le paradis. Quand on va sur place, on voit des gens qui, enfin quand on va sur place, quand on essaie d'aller au-delà des hôtels, des bungalows sur pilotis, on voit des gens qui triment, on voit des gens qui en bavent. Et on voit d'un environnement qui n'est pas aussi paradisiaque que ça, c'est difficile. Et en voyant ça, en vivant un petit peu, toute proportion gardée, en vivant un petit peu le quotidien de ces personnes, ben, j'ai eu envie de leur rendre hommage. Et donc ce que vous voyez ici, cette série de photos, de 24 photos, ne sont pas des photos de nature, ce sont des photos qui cherchent à exprimer la zone de contact entre l'homme et la nature. Donc dans toutes les photos que vous allez voir, il y a une part d'humanité, il y a une part d'homme. Donc l'humain qui en bave, l'humain qui travaille, plutôt que l'humain au repos. Mais voilà ce que j'ai cherché à faire. Et donc en partant essentiellement du travail dans les fermes perlières, ça a pris 2 mois, effectivement, j'ai passé 2 mois sur la tôle d'Aé. Et pour ceux qui pourront rester après le pot, ce sera l'occasion de présenter un retour d'expérience sur le vécu dans ces îles. Voilà. J'ai également travaillé toujours en woofing dans une ferme maraîchère à Raiatea, et donc qui a été la première ferme à expérimenter la permaculture en Polynésie sous climat tropical. Et effectivement, c'est comme tu disais, en revenant, c'est là que j'ai eu un petit peu l'idée de créer ou d'essayer de faire quelque chose à l'échelle d'un jardin partagé à Sirens, donc qui a été créé entre-temps, qui s'appelle le Vios-la-Gorda. Voilà, c'était pour les 5 minutes. Dont la médiathèque est partenaire. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc voilà ce que je souhaitais juste tout simplement dire par rapport à cette expo. Vous avez vu que ça commence là et que ça va jusqu'au bout. Alors je ne suis pas expert en technique photographique. J'ai utilisé un réflexe
Canon quand j'en avais l'occasion, c'est-à-dire que la plupart du temps il me faisait défaut, les batteries étaient à sec, il y a toujours une file qui vous tombe dessus. Donc pas mal de photos ont été prises avec un modeste, un humble petit compact, qui a la vertu d'être submersible. Donc comme on se prend parfois des paquets d'eau, ça peut aider. Voilà, je tenais aussi à dire ma chance, ma fierté de pouvoir être là. Et pour l'anecdote, pour le petit clin d'œil, une des photos qui est exposée ici, c'est la photo de la tempête qui est à côté, a fait l'objet d'une présélection au festival de photographie nature de Montier-en-Der, qui est un des plus prestigieux de France. Donc pour moi, c'est vraiment, je m'y attendais pas. D'ailleurs, accessoirement, c'est ma frangine qui m'a suggéré de leur envoyer la photo. Voilà, si je la vois, je lui dirai. Voilà. Écoutez, trêve de parlotte. Avant le diaporama, moi, je vous ai amené 2-3 petites choses pour partager un peu de ce vécu tahitien. Parce que si déjà on est là, on partage ce qu'on a vécu, le bien et le moins bien, sur place. Alors en fait, il y a la base on va dire un classique de la gastronomie tahitienne, c'est la salade de poisson cru au lait de coco. Voilà, vous en avez certainement déjà entendu parler, donc j'ai préparé amoureusement cet après-midi, et rien que pour vous, donc par contre il faut finir le saladier. Et alors il y a une spécialité tahitienne qui est assez mordante. Alors je l'ai laissé fermer parce que alors ça s'appelle du fafaro, et vous connaissez. Bon, alors le fafaro, c'est, vous saurez le décrire. Visiblement, ça fait des souvenirs. Le fafaro, en fait, c'est du poisson qu'on va laisser putréfier. Voilà. Et donc, si vous avez envie, j'en ai ramené un petit peu parce que c'est vraiment. Vous n'en mangez pas toute une gamelle. Donc, si vous avez envie de goûter, c'est un truc qu'on trouve là-bas. Voilà, le fafaro. Alors, je l'ai fait, simple variante, je l'ai fait avec du saumon parce que je n'ai pas trouvé de thon blanc ici localement. Donc, mais on y est. Et ça, c'est une soupe mystère. Voilà, je vous laisserai découvrir ce qu'il y a dedans. Ça fera penser aux îles, bien que j'en ai pas trouvé à Tahiti, mais vous goûterez si vous avez envie. Et j'ai ramené de l'ananas. Pourquoi? Parce que quand on était dans cet atoll, donc à Hae, dont je parlerai plus tard, à Hae dans les Tuamotu, eh ben il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pousse, à part les cocotiers, parce qu'il n'y a pas de terre, parce qu'il y a du vent, parce que quand il y a une tempête, ça vous ramène la flotte et ça vous détruit tout vos potagers. Donc il n'y a rien, et on est obligé de compter sur le bateau, sur la goélette qui vient au ravitaillement. Et donc elle vient tous les 15 jours, ça dépend des atolls, des îles, quand il n'y a pas d'avarie, quand il n'y a pas de problème. Ou, voilà, donc il vaut mieux avoir assez de riz en quantité. Et donc du coup, vous ne pouvez compter que sur ce bateau, et aussi sur vous-même, c'est-à-dire que si vous les mangez, il faut les pêcher. Voilà. C'est pas compliqué. Et donc j'ai mis de l'ananas, parce que l'ananas c'était le seul fruit qu'on a. Allez, Françoise Maréchal, journaliste d'Alsace, qui est aussi passée par l'atoll d'Hae. Et c'est grâce à toi que tu as appris cet excellent. Non, mais il y a déjà trop de journalistes à l'Alsace ce soir. Et donc l'ananas, parce que c'est un clin d'œil, parce que c'est le seul fruit que j'ai pu manger, et je vous assure, s'il y a une leçon que je retiens de la Polynésie, c'est que vraiment ici c'est facile. Ici, je veux une tomate, je fais 2 pas, je vais la chercher. Là-bas, pour avoir une tomate, il fallait attendre 3 semaines ou parfois un mois, vous voyez rien. Donc on est sur le continent, on ne mesure pas la chance qu'on a d'être ici, d'avoir tout à portée de main. Je vous assure, quand vous êtes sur une île, c'est génial, il y a la mer, tout ça, mais quand vous ne voyez pas de tomates pendant 6 semaines, ça vous fait quelque chose, un petit peu quand même. Voilà, donc l'ananas c'était pour le clin d'œil. Et puis j'ai ramené de là-bas, j'avais ramené de la goyave. Et il me restait de la goyave, j'ai fait une petite tarte. Voilà, donc écoutez. Et si vous avez envie de faire un concours photo, j'ai C'est collier. Voilà, merci à vous. Et puis, par contre, le vin n'est pas tahitien. Mais je tiens à préciser quand même qu'il y a de la viticulture, il y a Rangiroa où vous étiez, il y a une exploitation qui fait du vin. Je n'ai pas l'occasion de goûter,
Donc on va se rabattre sur ce qu'on On a a de cherché de l'Ainoa, mais on n'en a pas trouvé. Inano. Pardon. Inano. La bière, on n'en a pas trouvé. Voilà, bah, je vous invite à venir, à vous servir. S'il y en a vraiment qui ne peuvent pas manger ce qu'il y a ici, on a des bretzels. Ouais. Voilà, des trucs d'ici, quoi. Hein. Ok. Je vais peut-être servir la soupe.